Même si ce n'était pas ton meilleur ami, est-ce que DJ Arafat te manque aujourd'hui? Ouais, beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. À quel point? Au point où, tu vois, quand je compose une chanson, avant, quand j'étais en studio, j'ai composé mes chansons en fonction de lui, en fait, tu vois. Ah, En fonction des sons que lui, comment on dit, il annonce et tout. Je dis, ah, il va sortir un son la semaine prochaine, ok. Ça, attends de voir, tu vois. c'est un challenger. en Voilà, fait, c'était un pour toi. challenge, lui et moi. Et en plus, on s'appelait, tu vois, quand il voyait comment on dit ça, les extraits de mes chansons qui arrivent, il m'appelait, attends, c'est quoi tu veux voir là? Hé, hé, c'est mauvais, bon, ok. Et tu sors ça quand? Je sors le 19, oh, ok, attends-toi, moi le 20. Et c'était comme ça, en fait, tu vois. À chaque fois que lui aussi sort une chanson, je dis, bon, attends-toi, moi le 23. Donc c'était on une était dans le rivalité même. saine, hein, ce qui se Oui, passait entre vous. c'était une concurrence. À la base, c'était une À concurrence la base, saine. mais après ça a c'est dégénéré, parti en non? couille. Ouais, C'est devenu autre chose, c'est on est devenu autre d'accord. chose, ouais. Est-ce qu'il y a des regrets que tu as le concernant? Le concernant, ouais, je dirais que le regret que j'ai eu, c'est de ne pas avoir serré sa main le plus tôt possible parce qu'il a tenté de se réconcilier avec moi. J'ai pas, j'ai pas répondu parce que je me disais qu'il était pas sincère en fait, tu vois. Parce que plusieurs fois on l'a fait, après on s'est réconcilié aujourd'hui, demain il répond les mêmes choses. Donc à un moment, moi j'étais passé à autre chose, je voulais même plus entendre parler de lui, tu vois. Mais une fois, il m'a écrit, j'ai senti qu'il était sincère, tu vois. Mais il y a cet orgueil-là qui t'a dit, oh, laisse tomber, tu vois. Et puis, Tu te dis aujourd'hui que tu aurais dû. aujourd'hui, on n'a pas pu vraiment se réconcilier jusqu'à ce qu'il décède parce que justement, au moment où on a décidé vraiment de le faire, c'est en ce moment-là qu'il est parti. Mais heureusement qu'on s'était parlé au téléphone et on s'était vu, mais vite fait. Puis bon, on devait consommer cette réconciliation à travers une chanson qu'on devait faire ensemble, des concerts qu'on devait donner et tout. Il y avait toute une stratégie qui avait été oui, mise en place avec oui. une maison de téléphonie mobile pour lancer cette réconciliation-là. Ouais. Et ça devait déboucher sur un concert. Sur un hein, c'est concert, ça. ouais. Et Sur ça un n'a pas concert. pu se faire. Ça va plus se faire, il est décédé. Ça, c'était vraiment un gros regret, quoi. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent, ou qui disaient en tout cas à l'époque, que tu étais jaloux de la popularité de DJ Arafat? Jamais, j'ai jamais été jaloux de sa popularité. Au contraire, c'était quelqu'un que moi j'aimais beaucoup. Et ça, je lui ai jamais caché. À l'école, je le suivais partout où il faisait ses animations parce que lui, il était DJ à la base. Moi, je partais à l'école. Hein. Et puis, je le suivais. J'ai toujours été fan de ce qu'il fait, tu vois. Donc, ça peut pas être de la jalousie, c'est pas possible. Est-ce que tu te considères aujourd'hui, maintenant qu'il est parti, comme la nouvelle figure de proue du coupé décalé? Non. Moi, je fais mon travail, c'est tout. Tu ne veux pas te donner de titre Ah non, ça m'intéresse pas. Tu bosses juste. Réservé, pudique, arrogant, suffisant. Quelle est la part de vérité dans tout ça? Réservé? Réservé. Ouais. Tu n'es pas arrogant, tu n'es pas suffisant. Non, je crois pas. Quelle est ta plus grande fierté aujourd'hui, Serge Beno? Ma plus grande fierté, je dirais, c'est d'avoir mis mes parents à l'abri. Ouais, parce que je me rappelle que quand mon père il me disait, ouais, je pars à la retraite cette année, et que voilà, si on ne fait pas attention, peut-être que je vais me retrouver au village. Ça a sonné dans ma tête, mais vraiment, ça a été un gros challenge pour moi parce que je m'étais promis de les mettre à l'abri, c'est-à-dire de leur construire une maison et tout. Et j'ai fait de gros sacrifices, j'ai bossé très très dur pendant 1 an pour pouvoir le faire. Et avec la bénédiction de mes parents, j'ai pu, par la grâce de Dieu, leur construire une maison. Ça, Serge Beno, as-tu été totalement sincère dans ce confessionnal?
Bien sûr. Je crois que j'ai dit ce qui était dans mon cœur. Peut-être que j'ai oublié certaines choses, sinon ouais, j'ai été sincère.